Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Et puis, écoutez, en sommes rendus à la 13e épisode de la saison 4. Et puis, comme vous savez peut-être, à la saison 4, on met l'emphase et on rencontre nos directions adjointes extraordinaires de nos écoles franco-ontariennes ici dans la belle province de l'Ontario. Et puis, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir bien qu'est-ce qui sera vraiment notre dernier arrêt dans ce tournoi. Toute bonne chose doit venir à une fin, comme qu'on dit. Et puis, nous en sommes au dernier conseil scolaire ici aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir. Puis en plus, Naïma, en plus, les gens vont peut-être remarquer que entre les dernières vidéos, le look est un peu différent. Bien, aujourd'hui, Naïma, non seulement est-ce que tu es mon invité pour le dernier épisode de la saison 4, mais c'est le premier enregistrement dans mon nouveau studio ici, parce qu'on vient de déménager et puis j'ai un bel espace ici et puis je suis en train de transformer cet espace-là pour mon studio ici, pour le podcast et puis pour des formations en virtuel. Donc, tu es la première, Naïma. Et puis, écoutez tout le monde, c'est Merci. tellement un plaisir d'accueillir aujourd'hui ici au podcast du Conseil scolaire Viamonde, bien sûr. Naïma Bouffard, comment ça va? Ça va très bien. Hey, Bonjour. merci, oui, merci tellement d'avoir accepté d'être mon invité ici. Puis d'ailleurs, tu as été recommandé, bien sûr, hein, de ta direction adjointe, n'est-ce pas? Joanie Oui. Girard. Donc, Joanie, donc, on s'est connus, moi et Joanie, bien sûr, comme qu'on disait là, avant l'enregistrement, de par l'équipe tactique du CFORP. Donc, dans le temps qu'on a commencé ça, Joanie était là, puis on a travaillé ensemble. Et puis, justement, je cherchais des directions, une direction adjointe du conseil Viamone. Et puis, ben, moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est qu'on lance des messages aux gens qu'on connaît hein, dans les conseils. Puis d'ailleurs, Joanie a déjà été une invitée pour mon podcast dans une autre saison longtemps passée. Et puis tout de suite, là, Joanie a dit, ah, ma direction d'école, là, Naïma, là, il faut absolument que tu communiques avec elle puis qu'elle vienne, tu sais, qu'elle vienne passer un épisode dans le podcast. Donc, t'es bien gentil, Naïma, de prendre un samedi matin comme ça puis de venir jaser avec moi. Merci Joël et merci à Joanie. Puis pour les gens qui nous écoutent, merci d'être là aussi, on l'apprécie. Tu sais, la croissance, ça ne se fait pas seul. Et puis nous, ben, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, Naïma et moi. On va jaser de leadership, on va apprendre, on va grandir. Et puis le fait que vous êtes là, puis vous nous écoutez, hein, de par votre plateforme préférée de podcasting, ou si vous êtes là dans YouTube, on vous salue. Euh, tu sais, vous faites le temps pour votre développement, pour votre croissance. Et puis pour ça, on vous dit bravo, puis on vous dit de continuer. Puis, si ça vous le dit, là, tu sais, ça fait du bien de faire du développement professionnel et puis de grandir, puis d'écouter des gens de parler de leadership. Bien, en tout cas, moi et Naïma, on aime ça. Mais si vous connaissez quelqu'un dont vous pensez que ça serait bénéfique, là, gênez-vous pas. Tu sais, partagez l'épisode, puis là, dites aux gens et allez écouter à ça. Parce qu'un podcast, c'est tellement une belle plateforme d'apprentissage. On peut écouter à ça quand on veut, quand on a le temps, on peut être sur le treadmill au gym, on peut être en train de prendre une marche, on peut être en voiture si vous voyagez au travail, là, même si c'est 10 minutes, des petits bouts de 10 minutes de podcast, tu reprends la prochaine fois que tu vas dans ta voiture. Donc, tu sais, ça se fait partout. Alors, c'est facile d'accès. Et puis d'ailleurs, il y a quand même de bons podcasts là, au niveau du développement de leadership avec des personnes super intéressantes comme Naïma, bien sûr. Donc, merci d'être là aux gens qui nous écoutent, tout pour dire ça. Fait que, Naïma Bouffard, on parlait avant l'enregistrement de comment, tu sais, dans les écoles, les enfants parlent du printemps. Puis que pour les gens qui nous écoutent, parce que ton épisode finalement va publier un peu plus rapidement que les autres. Donc, ton épisode va publier d'ici quelques semaines, mais nous sommes aujourd'hui le 23 mars. Mais on s'est fait gâter un peu pendant tout l'hiver. Ça a été quand même doux. Mais là, c'est pas tout à fait le printemps quand que les profs parlent de ça à leurs élèves, n'est-ce pas, Naïma? Exactement. C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Ouais, on disait comment que les enfants, comment que les enseignants, les enseignantes, surtout à l'élémentaire, là, tu sais, à un bas âge, là, au primaire, surtout, on parle du printemps, des différentes saisons. Et puis en ce moment, on parle du printemps, mais tu sais, on est encore dans du -14, -15. Naïma disait que ce matin, tu voulais aller peut-être enregistrer à l'école, mais tu as vu à l'extérieur, tu te dit non, moi, je tasse pas de la neige ce matin. Pas le goût.
Donc, tu sais, c'est encore l'hiver, mais c'est correct parce qu'il fait chaud à l'intérieur et puis, tu sais, il Oui, fait beau ici. Fait que c'est tellement un privilège, le Naïma, de t'avoir ici aujourd'hui avec nous, mais pour que les, merci. Le pour que les, privilège est partagé. oui, oui. Pour que les gens puissent apprendre à te connaître, Naïma, avant qu'on commence à parler de leadership, pourrais-tu nous parler un peu de toi, tu sais, de direction de quelle école? Et puis, on le sait que c'est le conseil Viamonde, bien sûr, mais parle-nous un peu de toi pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Bah, euh, je m'appelle déjà Naïma, donc j'ai commencé ma carrière à Viamonde et je continue de grandir et réussir à Viamonde. J'ai commencé dans une école secondaire Jeunes sans frontières. C'est là où j'ai grandi, c'est là où Ouais. je suis devenue direction adjointe et j'étais direction aussi d'école. Maintenant, je suis direction d'école David Saint-Jacques dans la région de Kitchener-Waterloo. C'était un grand déménagement de famille, de Hmm. déménager de la région de la GTA jusqu'ici. Donc, c'est un changement de communauté, c'est un changement d'école, et je pense que c'était bien. C'était pour nous, c'était pour notre famille. Donc, ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'apprentissage aussi sur les régions de notre beau Ontario. Donc, j'ai bien apprécié ceci. Mon parcours professionnel, j'étais enseignante de mathématiques physique au début de ma carrière. Par la OK. suite, j'étais enseignante de ressources en enfance en difficulté, OK. un dossier qui me tient à cœur. Et même en devenant direction adjointe direction, c'était le dossier que je prenais toujours, que je prends à cœur, euh, c'est là où j'apprends beaucoup. Parce que de là où je viens, moi je suis une personne je suis d'origine marocaine, de là où l'éducation, OK. c'était pas quelque chose qui était présent, donc, mais pour moi c'est tout un apprentissage. C'est ma 18e année, puis je continue d'apprendre Wow. dans ce beau domaine, comment appuyer les gens. Puis si on croit que tout le monde peut réussir et que tout le monde peut être un leader, c'est une conviction pour moi. Donc, ma plus grande conviction, c'est la réussite des élèves, le OK. bien-être des élèves. Vous allez voir que je suis toujours, souvent impliquée dans des dossiers de climat scolaire, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau du conseil scolaire. Et je vais présenter un atelier aussi avec une collègue, Élise Boligan, à la défaut sur Ouh! des outils sur le climat scolaire. Donc, c'est des dossiers qui me Ouais. tiennent à cœur, tout ce qui est éducation spécialisée et climat scolaire. C'est des dossiers qui me tiennent à cœur. Ouais, et Euh, félicitations pour ça parce que justement, on va se croiser au colloque de la DFO. Et puis, tu sais, le fait que tu présentes un atelier, j'aime tellement ça quand les gens ils racontent, tu sais, ils nous expliquent comment ils, ils sont capables de partir d'une passion et puis de pouvoir, tu sais, traduire ça et puis le passer à d'autres personnes, là, qu'est-ce qui leur passionne. Puis toi, tu le fais de par un atelier à la DFO. Donc, bravo pour ça. Merci, merci Joël. Donc voilà, c'était un peu brièvement. Et aussi, j'oublie pas que je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et puis, je pense que c'est un plus pour moi d'être éducatrice et maman. Donc, Ouais, on peut jongler avec ça. Puis, on apprend avec nos enfants, avec nos élèves, ouais, avec le monde qui nous entoure. ouais. Donc, Excellent. voilà. Donc, Merci. tu disais que tu es originaire du Maroc, c'est ça? Oui. Donc, si je peux poser la question, là, c'est quoi qui t'a apporté au Canada? En fait, c'est mon conjoint, OK, voilà, mon OK. mari. Donc j'ai déménagé parce que mon mari étudie ici à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai déménagé ici après avoir OK, fini ma maîtrise au Maroc. Donc, j'ai OK. un peu attendu une année avant de venir, mais c'était difficile pour moi de décider d'aller dans un autre pays. Ben, c'est Mais une grosse décision. Mhm. c'est l'inconnu. Mais je pense que l'avenir et l'inconnu, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes, qu'on construit. Ouais, Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Euh, c'est un défi, mais c'était un beau défi. Donc, ouais. Et tu n'étais pas seul, tu avais quand même ton chum, tu sais, qui oui, était là avec toi. exactement, exactement, Donc, exactement. Ouais. dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile. Ben, plus facile. Je pense qu'on a plus de courage de vouloir prendre un risque parce que, tu sais,
c'est un gros risque, là. Comme tu disais, là, tu t'es Ouais. déraciné pour t'établir dans un nouveau pays, une nouvelle culture, tu sais, tout nouveau, là. Mhm, mhm. C'était peut-être très différent de ce que tu avais connu chez toi. Oui, oui, des fois c'est un choc culturel, mais je pense que j'ai apporté avec moi beaucoup de choses aussi qui m'ont aidé, que ce soit mes valeurs, que ce soit mon bagage, qui m'ont aidé Hmm. à devenir la personne que je suis maintenant. Et Et le Canada m'a permis, c'était un bon terrain, Ouais, c'était un terrain d'opportunité ouais, où tu ouais. peux grandir puis développer des compétences que peut-être le système où j'ai grandi d'éducation qui ne m'a pas permis vraiment d'aller les chercher. OK. Mais ici, j'ai quand même eu OK. cette chance de me développer, de me perfectionner en tant qu'éducatrice, en tant Hey, qu'enseignante, en tant que leader aussi. hey. Puis tout un bagage aussi parce que tu sais, qu'est-ce que tu as apporté avec toi de ta culture? Ben, c'est une valeur ajoutée à, tu sais, qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu as apporté au système, les gens avec qui tu as vécu, tes enfants, ta famille. Donc, c'est un bagage qui est différent des autres. Moi, je n'ai pas un bagage comme ça. Donc, moi, je trouve ça très complémentaire. J'ai travaillé avec plusieurs collègues qui provenaient justement de l'international. Et puis, c'était toujours, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une valeur à rajouter, là, tu sais, de pouvoir apprendre et puis apporter même des éléments de cette culture-là. Soit dans l'école ou dans la salle de classe, on vivait des activités, des repas, plein de choses où est-ce que ça nous permettait de Mhm, découvrir. Mais j'ai toujours trouvé que, tu sais, la diversité, là, c'est tellement une richesse. Et puis, c'est pas tout à fait tout le temps. C'est peut-être qu'on n'est pas capable d'aller maximiser les choses lorsqu'on s'entoure tout le temps du même genre de personnes, le même type, style de personnes. Et puis, tu sais, quand même plusieurs personnes en parlent, dont John Maxwell, John Gordon, tu sais, oui. des grands et des grandes là, en développement de leadership, que c'est Des tout le temps gourous. bon. C'est ça, les gourous, exactement. Tu sais, que c'est tout le temps, c'est exactement, c'est tout le temps bon de, tu sais, de diversifier puis d'aller chercher, tu sais, d'être entouré par des gens là, qui pensent d'une façon différente de nous, qui ont peut-être un point de vue différent, qui ont une opinion différente. Mhm. Et puis, c'est ça qu'est-ce qui nous permet de grandir, là. Donc, moi, je trouve ça fantastique, Naïma. Puis, tantôt, là, quand tu t'es introduit, tu disais que, bien sûr, tu étais au conseil scolaire Viamonde. Et puis tu as dit où je continue à avoir du succès et à grandir. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me demandais si tu ne pouvais pas peut-être élaborer un peu plus, là. Qu'est-ce qui fait que tu continues à avoir du succès puis tu continues à grandir à Viamonde? Euh, je suis un peu de nature loyale, si tu veux. Oui, J'ai une de mes valeurs, la loyauté. Et puis, quand je suis arrivée dans cette école à Jeunes sans frontières, à Mississauga, qui s'est déplacée à Brampton, OK. euh, le monde que je trouvais sur place, la façon dont ils m'ont accueilli, puis j'oublierai pas une personne qui m'a dit la première journée, n'oublie pas, tu es là pour ces petits bouts de chou. Donc ça, euh, je me suis mis dans la tête, je suis là pour ces enfants-là et, et je vais apprendre d'eux aussi. Ils vont m'apporter une valeur ajoutée dans ma vie. J'avais pas d'enfants dans le temps, OK. donc c'était en arrivant, en trouvant du monde qui t'appuie, des mentors exceptionnels que j'ai eus. Euh, quand je suis arrivée dans cette école, c'est là où je n'oublierai jamais le temps où j'ai dit à une direction, je dis, c'est ici que je prends, c'est mon école, et c'est ici Hmm. que je prends ma retraite. Ça n'a pas arrivé, mais c'est quand tu trouves un milieu comme ça qui te permet de s'épanouir, qui t'ouvre des portes, et puis la première année que la direction te lance dans un projet de pratique réflexive sur la littératie chez les garçons, il te Hmm. lance un projet, tu vas au ministère, présenter au ministère, puis tu es la Wow. jeune de 25 ans qui vient d'arriver au Canada, qui se cherche encore des repères. Et puis te faire confiance dans des projets d'envergure. Je trouvais ça, waouh. Je me suis dit, c'est là où je vais travailler. Je pense que c'est une bonne place pour travailler. Hmm. Et puis, j'ai grandi dans cette école en participant à des projets de profil de classe avec le conseil, des contrats d'été. Je ne sais pas, est-ce que c'était le terrain était prêt pour moi ou c'est ce que j'ai apporté aussi moi, de moi-même
pour cette école. Mais c'est pour cela, je le dis et je le dis tout le temps. J'ai grandi dans ce conseil, j'ai grandi dans cette école grâce à ça. C'était le début, était très formateur et très motivateur. Je pense que la personne, peut-être elle va écouter un jour le podcast, elle va se souvenir le jour où je lui dis que je prends ma retraite. Wow. Mais je ne l'ai pas fait, mais qui sait? On ne sait Ben, jamais. t'es en chemin. On ne sait jamais. Euh, je pense que, comme tu disais, sur la diversité, c'est cette diversité aussi qui m'a appuyé beaucoup. J'étais pas, je suis pas arrivée dans un endroit, c'était très hétérogène, il y avait de tout, Hmm. que ce soit les élèves, que ce soit le personnel. Et c'est la même chose ici à David Saint-Jacques aussi. Le monde, l'accueil, les personnes qui croient en toi, qui te disent c'est grâce à toi, on est là, on t'appuie. Quand on lance un projet, quand on parle, tu vois que c'est très formateur en tant que personne parce que je me dis tout le temps, c'est leadership, pour moi, c'est toutes les occasions où je les appelle aussi des opportunités ou des rencontres avec des gens comme celle-là aujourd'hui. Hmm. C'est une occasion où je peux montrer à moi-même et aux personnes autour de moi qu'on peut grandir et apprendre ensemble et s'améliorer aussi. Avoir une mentalité de croissance continue tout le temps, pas juste dans des contextes, mais tout le temps, dans n'importe quelle interaction, que ce soit avec les parents, que ce soit avec la communauté, avec les élèves, avec des consultants, des formateurs, des conférenciers. Je pense que c'est mon leadership est façonné par ça, par mes rencontres, par les rencontres que je fais, les interactions. Ça façonne mon leadership. C'est grâce à ça que euh, j'ai développé mon leadership. Et d'où vient ça? C'est mon approche empathique. Je suis une personne quand même assez empathique dans mon approche. Si j'approche le monde, si j'approche des gens qui viennent chez nous, OK. sur l'approche des élèves, approcher les parents, c'est souvent mon approche que je privilégie. Et comme je l'ai dit, mon leadership était toujours façonné par les rencontres, les interactions de tous les jours. Wow. Il y a tellement de choses là-dedans là, qu'on pourrait, qu'on pourrait. C'est fantastique, mais tu sais, je t'écoute parler, Naïma, puis moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est essentiellement, c'est que tu sais, tu t'es joint à une famille. Ben, en premier lieu, puis je l'ai déjà dit lors d'autres épisodes, un des besoins les plus importants de l'être humain, c'est le sentiment d'appartenir. C'est d'appartenir à une tribu, d'appartenir à un groupe de. Puis le feeling que tu as eu quand tu es arrivé à ta première école, puis tu te dis que je me retire ici, là, j'ai eu le même sentiment lors de ma première, deuxième, troisième année d'enseignement à l'école secondaire Saint-Charles-Garnier, de mon avenir. Donc, à l'époque, c'était le Conseil Centre-Sud. Je te disais ça avant l'enregistrement. Et puis, c'était pareil, là, comme l'accueil a été absolument exceptionnel. L'ouverture des gens, l'empathie. C'était vraiment un environnement dans lequel une personne pouvait arriver, se sentir totalement accueillie et en même temps, je pense que ça, c'est un autre facteur qui a contribué à ta réussite, à ta croissance, c'est que, puis de qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'à Viamonde, puis dans cette école-là en particulier, c'est qu'on a créé, tu avais un leadership qui créait des opportunités pour les gens de pouvoir assumer puis développer leur leadership, de prendre des risques. Et puis, toi, tu es une personne qui prend des risques et puis qui a pris avantage de ça. Donc, toi, tu sautais sur ces opportunités-là. C'est tellement important, ça, tu sais, dans un conseil scolaire parce que aujourd'hui, là, oui, on parle de pénurie de profs et tout ça, mais une autre chose sur laquelle on discute beaucoup parce qu'il y a quand même un certain grand pourcentage de gens qui arrivent à l'âge de la retraite. Donc, ça, c'est ma génération à moi. On parle de relève aussi. Tu sais, ça va prendre des gens là, pour prendre la relève là, tu sais, pour être des leads dans les écoles, des enseignantes ressources, des CP, des directions de services, des surintendances. Et puis, je pense que c'est important de vraiment regarder à ça comme organisation, comme conseil scolaire, puis se poser la question, bien, le numéro un, comment est-ce qu'on accueille les gens chez nous? C'est quand ils arrivent, est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent comme s'ils font partie de la famille? Mais en même temps, comment est-ce qu'on est en train de nous assurer qu'ils grandissent comme leaders?
est-ce qu'on est en train de leur offrir des opportunités de pouvoir grandir? Puis des opportunités au pluriel, là, parce que les gens ne sont pas tout le temps tu sais, à la même place, rendus au même niveau de leur développement. Par exemple, dans un Oui, conseil scolaire, on peut avoir des gens qui sont en salle de classe, mais qui ils sont curieux à savoir bien, tu sais, une conseillère pédagogique, là, ça fait quoi ça? Peut-être que j'aimerais ça un jour. OK, bien, mhm, offrons quelque chose à ces gens-là, une opportunité de pouvoir rencontrer, parler, tu sais, vivre une formation pour qu'ils puissent apprendre à connaître, ben, c'est quoi ce rôle-là, puis ça prend quoi en moi pour pouvoir bien faire ce rôle-là. Quand on fait ça aux gens, ben, ça leur donne non seulement l'opportunité de pouvoir connaître ces postes-là puis de développer un intérêt, hein, mais c'est que ça nous permet, Naïma, de pouvoir cibler qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant, aujourd'hui, pour que plus tard, on puisse arriver là et être prêt. Tu sais. certainement. Et moi, je dis ça tout le temps aux gens, là, tu sais, moi, j'offre justement des regroupements ou des formations de développement de leadership dans mon conseil scolaire. Et puis, on a deux différents niveaux de ce genre de formation-là. On a un niveau où est-ce que c'est n'importe qui débute leur parcours là, dans la découverte du leadership et puis sais, qui aimerait peut-être accéder à un poste d'enseignant, enseignante ressources, tu sais, au niveau de l'école, de lead. Nous, on a des leads systémiques, là, des leads dans les écoles, des profs qui ont une dotation de lead, etc. Et puis, on a aussi un regroupement pour des gens qui ont déjà fait un certain cheminement en leadership, mais qui s'intéresseraient à un poste de direction adjointe. Donc, c'est vraiment Mhm. axé vers, tu sais, des études de cas de direction d'école qu'on vit là, en vrai, là, comme qu'on dit, mais c'est que ça leur donne l'opportunité de pouvoir identifier, puis dans ces formations-là, on identifie, tu sais, quelles compétences est-ce que ça prend, tu sais, pour bien faire ce travail-là. Comment est-ce que tu peux bien prendre soin de toi-même? Comment est-ce que tu fais pour être bien organisé? Tu sais, qu'est-ce que ça prend là, pour être un leader de haute performance? Parce que des postes-là, ça prend ça maintenant. Tu sais, être un Oui, leader de haute performance, puis de savoir, ben, c'est quoi ça, un leader de haute performance? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois développer maintenant? Qu'est-ce que je dois commencer à développer maintenant pour que je puisse éventuellement faire demande? Puis quand je fais demande, ben, je suis prêt. Tu sais, quand l'opportunité vient cogner à la porte, Naïma, je suis prêt. Parce que quand ça cogne, il est trop tard de se préparer. ok, oui. Exactement. Fait que, Là, c'est certain. Donc, vous avez un programme de relève, c'est ça? c'est ça, un genre Au de niveau du programme de conseil. relève, là, mais pas nécessairement juste pour la direction. Puis c'est pas vraiment axé vers. Tu sais, on ne dit pas aux gens, bien écoutez, on veut juste les personnes là, qui savent définitivement qu'ils veulent, tu sais, qui aimeraient occuper ces postes-là. C'est vraiment Mhm. une invitation à n'importe quelle personne qui désire grandir. Et puis, tu sais, il y a deux étapes. Il y a une étape plus tu sais, d'introduction, puis une étape un petit peu plus intermédiaire. Donc, c'est la différence entre les deux paliers. Fait que, et puis, tu sais, on serait surpris à combien de personnes désirent vraiment juste curieux, tu sais, sont curieux à savoir, mais Mhm. qu'est-ce que c'est ça? Puis, ça va faire quoi dans ma vie, ça, si j'investis du temps à me développer moi-même, à grandir, puis si j'ai un plan de croissance, ça va faire quoi dans ça dans ma vie? Parce que, tu sais, je suis une personne déjà occupée. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent des gens, c'est que j'ai pas le temps. Ouais. Alors, tu sais, il faut que ça vale quelque chose, mais de pouvoir découvrir ça, ça revient un peu à comme que j'ai dit tantôt. L'idée, c'est de leur faire goûter qu'est-ce que nous, on a goûté, qu'est-ce que moi, j'ai goûté. Parce que si le parcours que moi, j'ai fait, les découvertes que j'ai faites, et puis le retour sur mon investissement dans moi-même me donne ce niveau-là de valeur, ben tabarouette, moi, je veux que les autres goûtent à ça. Je veux que n'importe quelle personne avec qui que je viens en contact, je veux que ces personnes-là puissent le vivre aussi. Certainement. C'est parce que si tu donnes cette envie-là, tu la transfères ou tu donnes même l'exemple, je pense que ça peut attirer beaucoup de monde, ça peut intéresser beaucoup de monde parce que ça soit, on ne va pas se le cacher, dans le domaine d'éducation, c'est un domaine quand même assez exigeant. Pour qu'on retienne ce monde-là, ce beau monde-là, il faut qu'on cherche leurs forces, certains, mais aussi leur faire goûter à d'autres défis, leur dire, tiens, vous savez, que ce soit par formation, que ce soit même donner l'exemple au niveau de l'équipe, Hmm. ou avoir des rencontres comme celle-là, des fois, des rencontres de PAP peut-être,
aller avoir des questions. Des fois, on peut creuser, on peut trouver que la personne, elle est intéressée ou curieuse, comme tu disais, pour savoir. Et moi, quand des personnes me posent la question, OK? j'engage toujours une discussion. Je, je leur raconte mon expérience personnelle aussi. Ce que j'ai vécu, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a attiré à un poste de leadership. Donc, je leur donne mon vécu, je leur partage les défis aussi. Je ne Oui. fais pas leur dire que la vie est belle, ça brille tout le temps. Non, mais je leur partage d'une façon que ça les stimule. Hey, mais je peux apporter quelque chose à ça. Je peux apporter, si c'est les défis, c'était des logistiques, c'était communication avec la parent, mais moi j'ai une idée. Tu vois, des fois tu stimules, ils réfléchissent, ils disent, oh, mais moi j'ai une idée pour ça. Fait que Hmm. c'est intéressant que des fois des petites interactions ou des rencontres qui peuvent amener les gens. C'est pour ça là, je dis jamais non à une perfectionnement professionnel où quelqu'un va chercher, il m'amène, euh, comme maintenant, Joanie, Caroline et Georges vont aller à la COPS. Oui, ça coûte de l'argent, oui, ça coûte, mais c'est bien d'amener son monde, d'aller voir ailleurs, d'aller. Parce que des fois, ils ont une petite étincelle, un petit quelque chose qui. Des fois, c'est un atelier. Tu vas dans un atelier, puis, oh, wow, c'est tellement inspirant ce que vient. Puis, je pense que c'est des choses qui peuvent un peu amener notre monde de cette passivité. Parce que des fois, on est juste zone de confort. Je reste là, je fais mes petites choses, je m'en vais à 8 heures, je reviens à 2h40. Mais c'est du monde qui pourrait être passionné, mais c'est juste, on le voit pas. Donc, c'est pour cela, il faut des fois, oh, on se réveille là, let's go. Fait Oui. que c'est important de bâtir ce monde-là, de bâtir la capacité de notre monde. Parce que si on reste juste curriculum de 8 heures, voilà, ça va être tellement plate, si j'ose dire, utiliser le mot plate, là. Oui. C'est, Oui. il faut que, c'est vraiment important dans notre rôle d'aller en faire des leaders, attirer du monde à à cette, je pense, c'est une belle vocation, c'est une Hmm. belle carrière, Hmm. ça, ça fait la différence. Euh, une des questions que je me suis posée au début quand j'ai pris un poste en direction adjointe, est-ce que je vais faire la différence? Maintenant, je suis une enseignante ressources en enfance et une Wow. difficulté. Je fais beaucoup de différence envers les Hmm. petits jeunes. Est-ce que en élevant mon hélicoptère, est-ce que je vais quand même avoir un impact? Oui. Euh, des fois, ça devient un peu plus compliqué parce que tu as une vie un peu plus Oui. systémique ou je sais pas quel mot utiliser là. Des fois, tu as, des contraintes, Hmm. mais si tu persévères et tu essayes, je pense que tu feras aussi la différence pour cet enfant Hmm. avec qui tu travailles en classe, même si tu es en direction. Je pense Hmm. que notre impact, il dépasse ce qu'on se disait dans notre tête. Oh, je vais être un administrateur, faire de la Oui. paperasse, nanana. Mais, mais non. Je pense que c'est important de dire à ces enseignants ou à ce monde que oui, vous aurez toujours un impact. C'est pas juste au niveau de la classe qu'il y a un impact, mais même dans d'autres positions, que ce soit CP, que ce soit accompagnateur ou lead, vous pouvez faire la différence, ça c'est certain. Mais J'aime c'est à ça. un autre niveau. Oui. Oui. Mais j'aime ce que tu dis, Naïma, tu sais, comme le leadership, c'est un de nos rôles, mais pas le rôle, mais je pense une de nos responsabilités, je vais le dire de même, parce que moi, je considère ça comme une responsabilité comme leader, c'est de reproduire d'autres leaders. Puis pas comme nous, là, mais c'est de, comme tu disais, là, une personne qui a peut-être un petit étincelle, c'est que cette personne-là puisse le découvrir, puis ensuite allumer le feu, là. C'est ça, c'est une responsabilité qu'on a. C'est Mhm. de faciliter, d'accompagner, de coacher ces gens-là, puis de produire, puis de questionner, de par nos questions, que ce soit un questionnement, une rencontre, tu dis que comme toi, tu aimes beaucoup avoir des conversations avec des gens, ou leur permettre une opportunité comme
sais, ton personnel qui se rend tu sais, à une formation, même si ça coûte de l'argent, c'est de n'importe quelle façon qu'on peut allumer le feu chez la personne. Parce que Mhm. tu l'as bien dit, Naïma, puis on le vit tout, là. Écoute, le leadership, la croissance, c'est pas linéaire, ça. Tu sais, on va tous vivre des moments où est-ce que on est pogné dans notre petite routine, là, et puis que, oups, ça fait un certain temps qu'on n'a peut-être pas vécu un développement ou une croissance, ou vivre, tu sais, ou de faire même des activités qu'on s'était réservées là, pour pouvoir grandir. C'est jamais linéaire, mais euh, c'est que on arrive puis on rentre dans un cycle d'une routine où est-ce qu'il n'y en a pas, c'est que souvent on ne le réalise pas. Parce qu'on est dans notre petit monde, on fonctionne, nous avons tous des vies occupées. Et puis souvent, ça prend quelqu'un de l'externe là, tu sais, pour nous donner un petit coup de coude pour dire Hey, tu sais, je vois ça en toi. T'as-tu déjà considéré, oui, tu sais, voici une belle opportunité pour une formation. Donc, je pense que comme leader, nous, c'est vraiment important. Une de nos responsabilités, et c'est d'avoir un bon sens chez notre personnel pour, dans une école, ou même si vous êtes leader d'une entreprise là, avec vos employés, c'est la même chose. C'est pas juste de faire le travail de jour à jour, tu sais, comme tu disais, juste le curriculum, puis l'enseignement. C'est de déguiser nos compétences, de pouvoir reconnaître ça chez les gens, et puis d'une façon intentionnelle, de pouvoir aller trouver cette étincelle, puis de voir comment est-ce que je peux allumer ça chez ces personnes-là. Parce que souvent, on ne le réalise pas. On est dans notre routine, comme je disais. On fait nos choses de jour à jour. Et puis, c'est facile de s'oublier. Mhm. Surtout quand les choses vont relativement bien. Puis, tu sais, pourquoi changer quelque chose ou faire autrement? Ou on peut devenir confortable, puis c'est correct, ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir prendre de l'expansion, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre zone de confort. Donc, on sort un peu. Et puis l'idée de ça, c'est que, tu sais, comme être humain, je pense que on a cette mission-là d'évoluer puis de devenir tout le temps une meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui qu'on l'était hier. Mais pense-y, là, Naïma, tu l'as dit, tu sais, comme essentiellement en éducation, on est là pour les petits bouts de chou. Il y en a qui ne sont pas aussi Mhm. petits, là, rendus en 12e année, là, mais les élèves qui sont On est devant grand nous, comme ça. hey, ouais, ouais. On est là pour eux. Donc, comme que nous sommes là, si vous êtes parents d'enfants, comme qu'on est là pour nos enfants. Tu sais, tu disais que tu es mère de trois enfants, mais moi, je parle de deux enfants, Caleb qui a 21 ans, Chloé qui a 18 ans, puis ça finit jamais. C'est qu'est-ce que mes parents me disent, du moins, mais ça, je le réalise au fur et à mesure que le temps avance. Comme qu'on est là pour nos enfants, ben, tu sais, en éducation, on est là pour les enfants. Donc, si Mhm. moi, je veux donner le plus que je peux à mes enfants comme père d'enfants, puis je veux donner la meilleure version de moi-même, mais moi, je dois m'assurer que je suis en train de grandir. Tu sais, je ne peux pas tout le temps Mhm. rester pareil parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est la loi du couvercle de John Maxwell dans les 15 lois de la Ouais. croissance. C'est que je peux finir par limiter. Tu sais, limiter Mhm. peut-être mes enfants ou mes élèves. Donc, puis ça revient à être un peu, Naïma, comme le même principe du masque d'oxygène là, dans l'avion. Tu sais, pour aider les autres, il faut que tu aides toi-même en premier. Tu vas mettre Ouais. ton masque à toi, puis on le dit très clairement là, lorsqu'on embarque dans l'avion avant de décoller, là, il explique que c'est le même principe. Donc, si moi, je suis un enseignant ou une enseignante d'une deuxième année ou une douzième année, peu importe, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, tu sais, est-ce que je suis en train de vraiment de m'occuper de cette croissance-là? Comment est-ce que je suis en train de grandir? Puis ça peut se vivre de différentes façons, là. Tu sais, ça peut être une formation un petit peu plus formelle au niveau du travail que j'ai à faire dans ma matière, si je suis au secondaire ou même dans une matière élémentaire aussi, mais au niveau de la pédagogie. Mais ça peut être aussi quelque chose qui me passionne. Et moi, j'encourage toujours les gens avec qui que je travaille, tu sais, est-ce que le jardinage te passionne? Bien, tu sais, va t'acheter un livre tu sais, par rapport au jardinage, puis dans certaines de mes écoles, ça a même mené, Naïma, à des apprentissages par projet où est-ce qu'on avait une petite serre à l'intérieur de l'école avec un système d'arrosage automatique. Puis ça partit d'une passion. Fait que, tu sais, c'est pas Mhm. tout le temps formel. Quand on parle de croissance, parfois les gens peuvent penser que c'est des formations formelles, puis tu es parti 2 jours, puis c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment, ça revient à partir d'une passion puis de voir comment est-ce que Ouais. je peux apporter cette passion-là dans qu'est-ce que je fais à tous les jours. Parce que imagine si à tous les jours, je peux vivre ou presque à tous les jours, je peux être en train de faire quelque chose qui me passionne. Wow! Et ça m'encourage à vouloir en apprendre plus. Ça me donne du vent dans mes voiles.
ça m'encourage à vouloir grandir. Donc, avoir quelqu'un là, tu sais, qui nous accompagne, puis toute personne a besoin de quelqu'un comme ça, qui nous accompagne, puis Ouais, pour nous donner cette petite poussée-là, comme tu disais, Naïma, là, ben, ça fait partie d'être un leader. D'être capable de reconnaître ça chez les gens et ensuite, d'une façon intentionnelle, de pouvoir avoir des conversations, de pouvoir offrir des occasions à cette personne-là d'allumer le feu, là, et puis d'amener ça dans le travail qu'ils font à tous les jours parce que, on le sait, Naïma, si ça a un impact dans ton environnement au travail, ça va avoir un impact dans ta vie là, partout, à tous les niveaux. Et puis, moi, c'est qu'est-ce que j'ai exactement. vécu, du moins là, dans ma croissance, c'est que ça a un impact à tous les niveaux de ma vie. Et puis, ça m'apporte une paix, ça m'apporte une joie, ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte de l'espoir. Euh, Ça me donne tout ça, là. Donc, comme leader, comme tu disais, là, je pense que c'est super important qu'on fasse ça. Oui, ça, c'est certain. Donc, toi, Naïma, parlant de compétences, on parlait de ça tantôt, c'est important de les affilier comme leader, puis c'est tout le temps en évolution, hein, tu sais, notre croissance, il n'y a pas de ligne d'arrivée, comme qu'on dit. Mhm. C'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Mais toi, est-ce qu'il y avait, à travers des années, parce que tu en es à ta 18e année, là, c'est ça? Mhm. 18e année. Donc, quand tu penses à ces 18 années-là, l'expérience que tu as vécue, tu as certainement développé, t'as développé des qualités et des compétences. C'est à travers ces Mhm. années-là. Maintenant, est-ce qu'il y en a en particulier que tu as développées qui sont importantes, mais qui te permettent d'être capable de motiver ton équipe à vouloir grandir eux aussi? Y en a-tu en particulier de ces compétences-là là, qui te servent là, vraiment bien aujourd'hui comme leader? Euh, c'est s'adapter. Cette OK. agilité de s'adapter à des contextes différents, s'adapter à des défis différents. On a tous Ouais. vécu la pandémie. Je pense que c'était une des occasions où il fallait vraiment s'adapter, il fallait apprendre. OK. C'était tout un apprentissage pour nous, comment délivrer un enseignement de qualité dans un tel contexte. Donc, je pense que et aussi la communication. La communication, je continue toujours d'apprendre comment communiquer en général, parce que avec l'évolution du monde en général autour de nous, la technologie, les défis qui existent présentement, que ce soit au niveau national ou au niveau international, comment communiquer avec nos communautés. Donc moi, je pense que c'est les deux choses que j'ai vraiment développées, surtout les 8 dernières années en tant que direction adjointe et direction. C'est s'adapter au contexte, c'est s'adapter aux communautés, c'est s'adapter aux défis. Je pense pas que je suis la même quand j'étais à Jeunes sans frontières, quand j'étais. Hmm. C'est pas la même. Ouais, je suis la même personne, là, mais Oui. ma façon de guider, euh, non, j'irais plutôt guider, euh, elle change dépendamment des besoins, dépendamment du contexte, dépendamment des défis qui se présentent. Donc, je pensais que c'est deux choses que j'ai vraiment développées dans ma carrière, l'adaptabilité et puis la communication à tous ces niveaux, que ce soit à mon hiérarchie ou Ouais. aux parents, aux élèves, aux enseignants, comment communiquer, qu'est-ce que je dois communiquer, parce que dans cette communication, il faut assurer une transparence. Hmm. C'est vrai qu'il y a des fois des choses qu'on ne peut pas tout le temps dire parce qu'il y a des choses sous embargo, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite, il faut attendre le moment opportun. Mais c'est tout ce truc-là. Et dans communication, j'insiste toujours dans communication, quelque chose que je pense que j'ai grandi beaucoup, c'est au niveau de la réactivité, au niveau des réponses émotives, au niveau... ouais, j'ai toujours cru que oui, je suis une personne émotionnelle parce que je me dis, je suis une personne vraie, on peut voir mon non-verbal, on peut, je suis transparente si je veux, si je peux dire ça. C'est des choses que j'ai développées, comment répondre à certaines situations, dépendamment à qui je réponds. Euh, oui, des fois, euh, je me trouve dans des situations difficiles parce que je vois un peu d'injustice, je vois un peu on peut voir de tout, je vois un peu de malhonnêteté, je peux voir que j'ai j'ai été vexée ou j'ai été discriminée ou il y a plusieurs façons. Euh,
je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on parle beaucoup de poker face, mais OK, OK, on ouais, peut, dans des ouais. contextes, on doit avoir ce poker face. Mais poker face, je pense, si j'ai un poker face, il faut que ça soit un poker face rassurant. Il faut que je sois forte devant mes employés, forte devant mes élèves. Ils ont besoin de moi. Oui, la situation est très difficile. Oui, je me fais un poker face, mais je me dis toujours rassurant, pas un poker face il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, qu'est-ce que je dis, de compréhension, il n'y a pas d'empathie. Je ne penserais pas à utiliser cette façon de gérer ma communication avec ma communauté. Oui, je vais avoir à un certain moment, il faut que je me mette mes Mhm, bretelles, comme ils disent, mhm, mais aussi avoir cette approche rassurante quand même euh, au niveau des communications par courriel ou verbalement par téléphone. Il faut que j'ai cette posture tout le temps. Je pense que cette posture, je l'ai développée avec le temps. C'était pas la même quand j'enseignais mathématiques français mathématiques et physique en 2006. ouais. C'est pas la même chose. Mes élèves, des fois, c'était le choc culturel, c'était différent. La gestion de classe, de là où je viens, je pense pas que je suis la même personne. Euh, Comment je communique, comment j'interagis avec les gens. Mais je pense que j'ai beaucoup grandi grâce à des lectures, grâce à des rencontres comme celle-là, grâce à des formations, grâce à des leaders que j'observais comment faire, comment ils ont réagi. Je peux te dire, je peux donner des exemples pendant la pandémie, quand on avait une rencontre avec nos surintendants, le temps rassurant qu'on voyait, on allait à ces rencontres Ouais. avec plein de questions, puis toute la grosse panique. Mais ces leaders, quand on voit cette façon rassurante, malgré les gros défis, je pense que je me suis dit, hmm, ça, c'est un leader à qui je peux faire confiance, à qui je peux me fier, à qui je peux prendre un exemple, je peux prendre cet exemple, ce modèle, Hmm, parce que c'est important, c'est très hmm. important. Quand il y a une crise, bah, si tu as quelqu'un qui, on va dire, une poule sans tête, et puis c'est comme, faites ci, faites ça, Ouais. non. Je pense que quand on voyait ces visages qui nous rassuraient, je pense que ça nous a tellement marqué. On se parlait entre direction de joindre. Hey, as-tu vu tel? Comment c'est? Comme, c'est de valeur. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ça m'a donné des exemples à suivre. Et, et j'ai même posé une question. Une fois, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, comment tu as fait? Ouais. Il n'y a rien de mal à demander. Fait que ah, wow. Des fois, c'est naturel. Des fois, c'est Hmm. naturel, mais ça se développe aussi. C'est ça. J'y crois beaucoup. C'est ça. Tu sais, je t'écoute parler, Naïma, puis tu sais, le mot qui me vient en tête, c'est l'authenticité. Oui. Puis, tu as absolument raison. Tu sais, parfois, les gens, quand ils pensent à du leadership et puis des temps où est-ce que c'est plus c'est comme la pandémie. Puis, comme tu l'as dit, tu sais, quand on occupe des postes de leadership, c'est parfois, il y a des choses qui sont sous embargo. On ne peut pas dire, tu sais, en ce moment, mais puis on va vouloir afficher un genre de poker face, mais tu l'as très bien expliqué. C'est pas pour tromper les gens. Parce que quand on joue le jeu de poker, puis le poker face, c'est pour tromper les gens, right? C'est pour leur dire comme cacher des choses. Mais tu sais, quand on parle de leadership de haute performance, toi, tu as mentionné tout ce que tu as dit, là, ça fait partie des compétences ou des habiletés d'un leader à haute performance. C'est non seulement être capable tu sais, d'avoir des processus, des systèmes en place pour gérer ton temps, pour accompagner les gens, puis tout ça, mais il y a tout aussi la partie de comment est-ce que je gère mes émotions, comment est-ce que je valide les émotions des autres, comment est-ce que, tu sais, quelle est ma disposition dans des situations comme ça. Puis tu as donné un bel exemple de ta surintendance qui le fait d'une façon où est-ce que il y avait un calme, toutefois, hein, c'était pas trompeur. Tu sais, vous connaissiez quand même les vraies choses, mais de voir quelqu'un qui dit OK, voici qu'est-ce qui se passe, c'est sérieux. Toutefois, ça donne, le message que ça donne, c'est que ça dit qu'on n'est pas seul là-dedans, on est ensemble.
Oui. On va avoir des processus, on va mettre des choses en place, ça va être correct. Puis ça, c'est la rassurance comme leader de haute performance qu'on veut donner aux gens. C'est pas un sentiment faux, là, parce que là, si on fait ça, puis c'est drôle parce que je te disais, Naïma, avant l'enregistrement, que on vient de passer 2 jours, mais moi, puis mon équipe, on a passé 2 jours en retraite des directions à Timmins, dans la région de Timmins. Et puis, j'ai parlé, moi et ma collègue, on a parlé de positivité toxique. Parce que ça peut devenir ça, où est-ce que, oh Ouais. non, tout doit être correct, puis on donne une fausse idée aux gens, on veut pas qu'ils pensent que tout est correct, puis ça ne l'est pas, puis là, boum, on va se faire, on va rentrer dans un Mhm. mur. Mais c'est d'être capable de pouvoir le transmettre d'une façon rassurante, où est-ce que, OK, voici la situation, on est transparent, on sait que ça se passe. Toutefois, hein, on est une équipe forte, on est des gens très, très, très compétents. Et puis ensemble, on va dresser un plan, on va mettre en place un processus et puis on va être capable de passer à travers. Donc, ce genre de poker face, là, mais ça fait partie d'être un leader de haute performance. Et puis, oui, il y en a que ça peut venir un peu plus naturellement parce que ils ont probablement eu l'occasion de l'exercer un peu plus souvent. Parce qu'une Mhm. habileté, ça s'apprend, ça. Tu sais, comme on n'est pas né avec ça, des compétences, puis on développe ça avec le temps. Mhm. Et puis, donc, comme leader, une bonne question à se poser, Naïma, c'est que moi, dans une situation comme ça, c'est comme, est-ce que je suis capable d'exercer une transparence, d'avoir un contrôle sur mes émotions? C'est un bon quotient d'intelligence émotionnelle, comme qu'on dit, mais tout en demeurant transparent puis réaliste, tu sais, avec les gens pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, c'est quand même des choses vraiment, vraiment importantes. C'est une disposition. Hein, le leadership, c'est vraiment une disposition, c'est une façon d'être. Donc, c'est certainement des compétences qui sont vraiment importantes parce qu'on peut tous vivre des moments un petit peu plus difficiles. Puis, ça m'amène à ma prochaine Ouais. question, Naïma. Toi, en particulier, si tu pouvais partager comme un moment ou une expérience que tu as vécue, euh, qu'elle soit personnelle ou non. Tu sais, ça peut être quelque chose au niveau de ta famille ou une situation personnelle ou au travail, mais qui a été une situation où est-ce que tu as dû vraiment te pencher là, sur ces compétences-là que tu avais affilées de leadership. Là. Pourrais-tu nous parler un peu d'une situation ou quelque chose que tu as vécu? Il y avait plein de situations. Euh, la situation qui m'a beaucoup marquée, c'est quand je suis devenue direction d'école, après avoir passé le pont de direction adjointe à direction. OK. C'était en 2019. Je suis devenue direction d'école de l'école secondaire Jeunes sans frontières. Euh, C'était l'année de grève de zèle. Hmm. Je me Euh, souviens. Hmm. quand ça a commencé, euh, j'avais deux adjoints de direction adjointe nouveaux dans le poste. Euh, et la grandeur de l'école. Hmm. Donc, le défi que j'ai vécu, c'est que grève de zèle, pas d'activité parascolaire, pas d'appui au niveau des devoirs, les appuis que les enseignants donnaient pendant le dîner, Ouais. après l'école. Euh, Puis quand tu as des élèves qui viennent dans ton bureau, puis te dire, on a besoin d'aide, on a besoin, euh, je viens à l'école parce que il y a une équipe de basketball. Qu'est-ce que je fais, madame? Je Wow. pense que c'est là où je me vois, madame. C'est là où je me sens que je suis un élève de cette école. Mais il n'y en a plus de ça, madame. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a fait vraiment très, très mal. Que mes élèves viennent, ils me demandent quelque chose que je ne peux pas faire. C'est vraiment euh, pas, c'est hors contrôle, j'ai pas de personnel. Donc, les gens, c'était la grève de zèle, qu'est-ce que tu veux? Donc, j'ai rencontré mes deux directions adjointes et j'ai dit, voilà, les élèves sont venus, il y a une délégation qui est venue, Ouais. voici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos élèves? Je comprends qu'il y a des besoins au niveau des syndicats et tout, je comprends, mais nous, on a des jeunes. On a des jeunes même qui risquent de décrocher. Hmm. Donc, et puis un des directions adjoints me dit,
tu étais toujours vraie et transparente avec les personnes, parce que c'est une personne que je connais pendant longtemps. Et tu étais transparent avec les élèves. Ben, je pense qu'on peut s'asseoir avec eux et leur dire les circonstances, mais ce n'est pas Mhm. des choses qui durent, et leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, faire. Donc, on a rencontré ce genre d'élèves. Parce que tu vas voir que j'ai une faiblesse envers les élèves. Si les élèves me demandent quelque chose, c'est que j'essaie de faire de mon mieux. Qu'est-ce que je peux Ouais. faire? Je peux aller au-delà. Donc, c'était un défi pour moi en tant que direction d'école. Donc, ils ont apporté des solutions. Mhm. Ils ont créé leur propre club. Tout ce qu'ils nécessitaient, c'est qu'un adulte soit là. Ils ont. Ça venait d'eux. Et même, ils se sont fait des groupes où aller s'amuser ailleurs, dans les centres communautaires, puis ils se rencontrent après. Donc, eux-mêmes, ils se sont Wow. trouvés. Mais ce que j'ai trouvé chez un élève, il a sympathisé avec les enseignants. Il dit, Madame, je comprends maintenant. Euh, Ils se sont trouvés d'autres occupations pour ne pas perdre le fil. Ils veulent jouer les sports, ils veulent se rencontrer entre eux, ils veulent continuer le club de débat, et Mhm. ils veulent. Donc, c'était des choses que eux-mêmes, ils se sont dit, on va attendre, les choses vont s'améliorer, ils vont aller là. Donc, avec ça, et puis la COVID a frappé. Je dis, oh, ça, c'était rien. C'est vrai. Mes élèves privés de parascolaires, je pense que là, ils sont privés de l'école. Oui. Ouais. Je pense que c'est là où je me suis dit, Emma, c'est un changement. On va apprendre ensemble. Et j'envoyais tout le temps, ce qui rassurait beaucoup ma communauté, c'est que j'envoyais des petites vidéos, des messages pour les rassurer de ce qu'ils sont, parce que c'était l'inconnu pour tout le monde. Oui. Et je pense que c'est ça ce qui m'a aidé beaucoup au début avec la gestion de crise, c'est de communiquer à la communauté, leur parler, des fois même prendre le téléphone pour des gens vulnérables. C'était juste ce pont de communication, je pense que ça a aidé beaucoup. C'est pas que j'ai fait des formations de je ne sais quoi, des leçons de je ne sais quoi, mais c'est ce pont-là, parce que pour certains, c'était l'endroit le plus sécuritaire pour eux. Il y a des milieux défavorisés, il y a des milieux diminués, donc c'est toutes sortes que j'avais dans mon école. Hmm. Mais le fait que tu prends le téléphone, tu leur parles, parce qu'ils n'ont pas accès à Teams, ils n'ont pas de machines, il n'y avait pas encore le déploiement des ordinateurs pour les élèves. Oui. Le Ah oui, fait il n'y qu'on avait prend rien le en place, là. téléphone, Hmm. le fait qu'on prend le téléphone et on leur comment ça va, est-ce qu'il y a de quoi qu'on peut faire. Ça, je pense, ça a aidé beaucoup dans la gestion de crise. C'est ce point de communication. Oui, ça prend de notre temps, mais je pense qu'on s'est divisé la tâche pour rassurer cette communauté. Donc, je pense que c'est une des choses, c'est vraiment aller chercher son monde, leur parler, ne pas rester dans son bureau climatisé ou chauffé. C'est vraiment avoir ce pont de communication avec ces parents-là, avec ces élèves-là. Je pense que ça aide beaucoup. Comme j'ai dit, c'était l'approche empathique. Ça a aidé beaucoup à gérer des situations difficiles comme que ce soit la grippe de zèle ou que ce soit la Mhm. pandémie. C'est vraiment ce pont de communication, un forum où on peut se parler et se dire les choses. Je pense que ça gérait beaucoup. Après, ça viendrait toute la logistique, tout ce qu'il faut faire. On s'assoit, les outils que le conseil nous propose, on essaye d'apprendre. Ça vient après. Mais le Mhm. fait de rassurer, c'est important parce que je l'ai appris de mes leaders, puis je pense que je devrais le pratiquer, je devrais le montrer à ma communauté qui attend. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour eux? Ça prenait quelques minutes de ma journée, mais c'était de valeur. Puis c'est tout le temps ça. C'est souvent ben, souvent, d'ailleurs, c'est tout le temps la première étape qu'on a à franchir comme leader ou à assumer notre rôle. C'est quand ça frappe au début puis qu'on n'est pas prêt, ou on n'a pas de choses en place. Puis la pandémie, c'est probablement le meilleur exemple qu'on ne peut pas prendre là, en ce moment ici. On n'était pas prêt pour ça. Mais les gens, eux, ils attendent, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Puis on est impatient à vouloir, tu sais, avoir les solutions tout de suite.
Et comme leader, ben, comment est-ce qu'on fait? Quelle sera notre disposition? De quelle façon est-ce qu'on va communiquer à nos gens, surtout au début, là, quand il n'y a rien en place en ce moment, pour pouvoir avancer, mais sachant encore, ça revient sachant qu'il va y avoir quelque chose en place parce qu'on a l'équipe, on a les forces à l'interne, et puis c'est juste que ça va prendre un peu de temps. Je pense que tu as touché à quelque chose d'important, Naïma, et puis ça revient à tu sais, les compétences que tu as dit qui te servent le plus aujourd'hui. Puis une de ces compétences-là, c'était de pouvoir s'adapter. Mhm, Euh, puis tu sais, tu parles tu as parlé de qu'arrive-t-il quand c'est des éléments à l'extérieur de notre zone de contrôle? C'est hors de notre contrôle, tu l'as dit là. Puis mhm, je pense que c'est dans ces moments-là là, que notre leadership est testé le plus. C'est qu'est-ce que je fais? Parce qu'on parle d'adaptabilité, puis on dit aux gens, ben, si tu veux être leader, il faut que tu sois capable de t'adapter. Mais ça veut dire quoi, ça, exactement? Tu sais, si on avait à offrir une session, on s'assoit avec des gens qui veulent, tu sais, qui sont leaders, mais qui veulent élever leur leadership, puis ils veulent apprendre. Ben, c'est quoi ça? S'adapter, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qu'on leur dirait, là? Tu sais, s'adapter. Mais tu as mentionné des choses importantes, là, tu sais, comme on parle de communiquer. Comment est-ce que je communique? Quand est-ce que je communique? De quelle façon? Quelle est ma disposition dans cette communication-là? Est-ce que je suis transparent, transparente? Est-ce que je dis les vraies choses ou est-ce que je suis en train d'exercer plus une positivité toxique? Tu as parlé de se virer essentiellement, tu as dit se virer vers l'intérieur. Parce que quand on fait face à une situation où est-ce qu'il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle, ben c'est certain qu'on ne peut pas exercer une influence parce que c'est hors de notre contrôle. mhm, Tu sais, dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Puis toi, tu l'as dit, là, comme vous vous êtes viré vers l'intérieur. Donc, vous vous êtes dit, puis toi, tu t'es dit, comme leader, OK, je ne peux pas changer la situation parce que la pandémie, par exemple, c'est la pandémie ou la grève de zèle, c'est la grève de zèle. Là. Moi, Joël McLean, là, il ne peut pas juste envoyer un courriel puis dire non, 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 grève de zèle, c'est fini. Là. Il y a plus ça ne marche pas de même. Là. Ça, c'est pas dans notre contrôle. Puis la même chose avec la pandémie. Oh, il n'y a plus de pandémie parce que Joël a envoyé un texto. Là, ça ne marche pas de même. Donc, tu sais, c'est quand que cool. c'est vrai, quand que c'est hors de notre contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a deux façons qu'on peut réagir. Hein. C'est soit qu'on peut, on peut on peut se fâcher, on peut être frustré puis demeurer là-dedans, ou on peut réagir pour aller, on peut valider nos émotions, c'est être frustré puis leur sortir ça de notre système, mais après, aller vers des solutions. Puis pour aller vers des solutions dans une situation qui est hors de notre contrôle, il faut se tourner vers l'intérieur parce que nous, qu'est-ce qu'on fait individuellement? C'est dans notre contrôle. Puis c'est ça, qu'est-ce que tu as fait, Naïma? Vous êtes tourné vers les élèves. Puis en retour, ça a permis d'offrir une occasion de leadership aux élèves qui se sont organisés en communauté. Ils ont pris des mesures pour pouvoir quand même vivre certaines activités. Ils ont au moins réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être des solutions dans cette situation-là. Je ne peux pas changer la situation à sa source. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois tweaker? Comment est-ce que je dois m'adapter pour que on puisse faire de notre meilleur à l'intérieur de cette situation-là. Fait que moi, je pense que ça, là, tu sais, quand on veut parler à nos gens, là, des plans de relève, des gens qui veulent euh, peut-être éventuellement accéder à des postes de leadership ou même dans le leadership qu'ils exercent, parce que comme tu l'as dit, tout le monde est un leader dans leur milieu, mais ça veut dire quoi s'adapter? Mais c'est ça, là, s'adapter. C'est ta disposition, c'est comment est-ce que tu réagis tu sais, à cette situation-là. Tu reconnais que c'est hors de ton contrôle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas demeurer frustré puis pas passer à l'action ou est-ce que tu vas te retourner vers l'intérieur pour dire, OK, dans ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois modifier? Mhm, Puis un autre exemple de ça, Naïma, c'est, tu sais, dans le travail que je fais, c'est dans mes conversations avec des gens qui sont un peu pris. Tu sais, ils se sentent pris dans le travail qu'ils font, puis ils ne sont plus heureux. Parce que souvent, il y a plusieurs éléments de leur travail ou de leur responsabilité qui sont hors de leur contrôle. Par exemple, en enseignement, ben, tu sais, j'ai un curriculum à livrer, j'ai un horaire à suivre, j'ai un plan de leçons à soumettre, j'ai plein de choses qui sont hors de mon contrôle parce que c'est exigé du poste. Maintenant, si moi, je ne suis plus heureux là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne peux pas m'attendre à ce que le curriculum va changer parce que je suis plus heureux ou que l'horaire va changer parce que je suis plus heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Alors, tu sais, ces mhm, gens-là doivent se retourner vers l'interne et dire, OK, ben,
Je dois vraiment jeter un regard critique par rapport à la façon que moi je fais les choses, puis la façon que je vois les choses. Comment est-ce que je pourrais faire différemment? Comment est-ce que je pourrais peut-être injecter un peu plus de mes passions dans qu'est-ce que je fais? Puis, c'est ça, s'adapter. Et finalement, la dernière chose que je vais dire par rapport à ça, Naïma, puis peut-être je peux avoir ta réaction à ça, c'est que il faut aussi accepter que c'est hors de notre contrôle. Parce que Oui. quand on n'accepte pas ça, c'est comme si ça nous empêche de pouvoir avancer, tu sais, dans une différente direction, puis avancer vers des solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Certainement, c'est que on l'accepte et puis il n'y a rien de mal à montrer sa vulnérabilité parce Hmm, que veut pas, on est dans une crise. Le fait que j'ai j'ai invité mes élèves à leur parler, euh, je pense qu'ils ont senti qu'il y a une vulnérabilité dans le système carrément. C'est pas juste, mais c'était pas vraiment un défaut. C'est juste parce qu'on vit une situation qu'on n'a jamais vécue. Donc, c'était important que les élèves voient ça et que euh, le, le personnel ou la direction, dans le personnage de la direction, ouais. il montre que on est là, on a envie, mais on va pas lâcher. Hmm, On va y arriver avec le soutien de tout le monde. Il faut leur apprendre à ces élèves-là qu'on vit en communauté. Il faut leur apprendre, parce que c'était une situation où on apprend en communauté, il y a une situation qu'il va falloir régler à un moment donné, mais il faut qu'ils comprennent que dans une école, il y a l'enseignant, il y a la direction, il y a l'élève, il y a les parents, il y a le concierge. On est toute une communauté qui travaille ensemble. Oui, on travaille pour les élèves, mais on travaille pour tout le monde. On travaille ensemble pour vivre ensemble. Donc, le fait qu'ils voient quand même, dans le système, il y a une vulnérabilité OK. et qu'il y a des choses que eux-mêmes peuvent apporter. C'est pas juste, ils sont pas juste des clients qui consomment, c'est des partenaires, ils font partie de, c'est des élèves, c'est la raison d'être l'école. Donc, ils peuvent apporter un changement. Donc, c'est important de leur transférer ça. Puis, c'est important de leur montrer que les échecs, des crises, ça arrive. Être vulnérable dans une situation, ça arrive. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas beaucoup. Hmm, Mais dans des situations comme ça, teachable moments, je pense que c'était important de leur montrer quand même. Et puis, ils l'apprécient. Hein. C'est pas une faiblesse ou quoi que ce soit. Au contraire, ils l'apprécient puis ils sont prêts à aider. ouais. Tu sais, quand tu demandes à un élève, j'ai besoin de ton aide, là, c'est comme, il y a une lumière qui s'allume, oh, elle a besoin de moi. Donc, je pense que c'est important aussi de passer ces valeurs à nos élèves dans des situations difficiles comme celle-là. Et les, comment dirais-je, les élèves, ils développent la résilience avec ça. Oui, c'est Parce que vrai. on n'enseigne pas la résilience ABCD, un Hmm, numéro un, numéro 2. Non. C'est dans des situations comme ça qu'on peut leur apprendre, qu'on peut leur montrer des stratégies, des façons de faire. Et je retourne toujours à l'exemple, au modèle. C'est on doit montrer. On nous hmm. a toujours dit quand on était petit, fais ce que je fais pas ce que je te dis, fais ce que tu me vois faire. C'est ça. Je C'est traduis ça. de l'arabe. Donc, Ouais, ouais. ça se peut que ma traduction est mauvaise, là, C'est et bon, que c'est bon, ma c'est bon. langue maternelle, Ouais. ça se peut que j'ai mal traduit. Ah, Fait c'est que bon. c'est juste des monkey do, monkey see, monkey do. Donc, c'est important. Oui, oui, Et, et accepter. Mais accepter, pas juste accepter, et, comme tu as dit, et puis on arrête là. Non, oui. on accepte la situation, on accepte, mais on va faire de quoi? C'est ça. On peut faire de quoi? C'est Donc, ça. je pense que c'est important dans notre Hmm, approche. N'importe quelle situation, qu'elle soit une grosse chose comme celle de la pandémie ou une situation à l'école, équipe de soccer qui s'est chicanée, puis des oui, choses c'est presque, c'est tous des moments où on peut apprendre et avancer et s'améliorer. oui.
sais, puis quand on dit accepter la situation, là, tu sais, on n'est pas en train. Moi, du moins, là, tu sais, je ne suis pas en train de dire d'être en accord parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est Oui. quand moi je dis accepter la situation, c'est d'accepter la réalité que tu es dedans présentement. Ça ne veut pas dire que tu es en accord. Mais c'est Mhm. que l'accepter, c'est la première étape qui te mène vers le chemin d'aller vers des solutions. Exactement. Puis Mhm. aussi, tu as parlé de quelque chose d'important, Naïma. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je réfère à une école ou un système scolaire ou même, tu sais, n'importe quelle entreprise vraiment, là, où, tu sais, le personnel scolaire, les élèves, tous les clients, etc. C'est un écosystème. Parce que Mhm. dans un Exactement. écosystème, chaque élément, tu sais, si on parle de biologie, là, ou science, chaque élément dans l'écosystème a un rôle à jouer, sa partie à jouer. Et puis souvent, la plupart du temps, si on prend un écosystème biologique et on enlève un de ces éléments-là, ça a un impact sur cet écosystème-là. Exactement. C'est la même chose, Un déséquilibre, oui. exactement, c'est la même chose dans nos salles de classe, dans nos écoles, pour chaque personne, de l'élève jusqu'à la direction, jusqu'au concierge, jusqu'à la secrétaire, jusqu'aux profs, les parents, les partenaires communautaires. Ce sont tous des éléments de cet écosystème-là. Puis si on en enlève un ou s'il y en a un ou deux qui n'assument pas leur rôle, ça a un impact sur l'écosystème. Donc, j'ai bien aimé ça. Ça m'a fait penser à ça, Naïma, qu'est-ce que tu disais là? Ça fait que j'ai vraiment apprécié ça. Fait qu'écoutez, hey, c'est tellement. Je pourrais te parler toute la journée, je pense, Naïma, là, mais je ne te garderai pas toute la journée. Un beau samedi comme ça. On jase, bien sûr, avec Naïma Bouffard, qui est direction au conseil scolaire Viamonde, en particulier à l'école secondaire David Saint-Jacques à Kitchener. Merci encore d'être là, Naïma. Je l'apprécie vraiment. Là, Plaisir. on va aller un peu plus dans le ludique parce que c'est une question que je pose à toutes mes invités dans la saison 4. Et puis, on parlait du monde de cinéma maintenant. Fait que Ouh. là, on va se lancer dans ce monde-là. Et puis la question que j'ai posée à tout le monde, c'est que j'aimerais que tu portes ton chapeau de réaliste ou réalisateur de film. Fait que disons que tu vas faire un film, là. Ce film-là porte sur le leadership ou le développement du leadership. Donc, deux questions par rapport à ça. La première question est, ben, quel serait le titre de ton film? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, bien, quelles seraient une ou deux leçons importantes ou essentielles là, que tu aimerais véhiculer là, à travers de ce film-là? Ouh, ça, c'est une question que j'ai pas préparée. OK. Ah, OK. Ben, je pense qu'au début, quand j'ai parlé de moi-même et d'où je viens, Oui. j'ai parlé de l'inconnu et de l'avenir. OK. Moi, je pense, ben, je suis une direction d'école, je suis un leader, mais je reste une enseignante, une éducatrice. Hmm. Je pense, mon film pourrait être les, comment je dirais ça, les, pas les constructeurs, non, les, les architectes, voilà, les Les architectes, architectes, architectes de l'inconnu, voilà. j'aime ça. J'allais dire l'avenir, mais je vais dire de l'inconnu. C'est quasiment, ça sonne quasiment comme, tu sais, un titre d'une série Netflix, là, tu sais. Ouais, Star J'aime ça. Wars, oui. Ouais. Je pensais à Star Wars aussi, mais bon, je me suis dit. Les architectes, comment tu as dit ça, les architectes? Soit de l'avenir ou de l'inconnu. Parce que J'aime ça, on les est, architectes de l'inconnu. on prépare des jeunes, des, des élèves pour l'avenir, mais c'est de l'inconnu aussi pour nous, surtout avec l'évolution technologique. Et c'est hot, ça. Euh, je sais pas. Si on est des bons architectes pour l'instant pour ces jeunes-là, qu'est-ce qui les attend? Euh, je pense que en tant que personne qui est née dans les années 70, je me voyais vraiment pas à la position que je suis maintenant. Euh, comment je peux préparer des jeunes pour l'avenir? Des jeunes qui, présentement, ils ont 12 ans et puis dans quelques années, ils vont avoir 25 ans. Ils vont être dans le terrain des grands. Ouais. Donc, j'ai une pensée quand même assez innovatrice, pas très futuriste, mais bon. Euh,
je sais pas, on est des architectes qui préparent des jeunes À l'inconnu. pour un avenir qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, surtout avec l'intelligence artificielle Hmm. dans le domaine médical, ce qu'on voit maintenant dans le domaine médical, ce qu'on voit maintenant dans le monde financier, c'est C'est quelque chose, hein. pour moi, je me considère quand même assez vieille, là, mais bon, assez vieille. Ça fait Ben non. longtemps que je suis là. C'est, je ne sais pas si on est prêt pour ça, à préparer ces jeunes-là, mais comme j'ai dit, on est des architectes. On va essayer d'être, quand on va tracer nos, ou des ingénieurs. Je peux changer en ingénieur, ingénieur de Moi, j'aime l'intérieur. bien ça. Mm. Comme je trouve ça hot, c'est catchy. J'ai écrit ça dans mes notes, là, j'ai écrit les architectes de l'inconnu rendent l'impossible possible. Oh, wow. Ça, là, écris ça, là, Naïma, parce que c'est hot, ça, là. Les architectes de l'inconnu rendent l'impossible possible. Hey, J'aime ça. puis, il me semble que quand tu as dit ça, tu sais, comme, je suis allé tout de suite à comme une série de Netflix, là, tu sais, une série vraiment Bon, populaire de je regarde Netflix. beaucoup Netflix, ça c'est Bon, certain. tu sais, comme Suits, ou je sais pas, là, il y a plein de séries, là, mais il me semble que je verrais ça, une série, là, Mais il y a puis... un acteur qui te ressemble à Sud, hein? Ah oui, hein, ouais, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça déjà dans le passé, là, mais... En tout cas, j'ai Il te beaucoup manque aimé. juste le Sud. Oui, oui, Il te manque j'ai pas juste mon le habit. Sud. J'ai pas mon habit présentement aujourd'hui, là, mais non, j'aime ça. Puis, tu as absolument raison. Ça représente vraiment bien le travail qu'on fait. Tu sais, on parle de préparer tu sais, pour un avenir que tu sais, du jour au lendemain, ça change. Tu sais, puis ça a déjà changé, puis on ne le sait même pas. Tu as mentionné l'intelligence artificielle, par exemple, quand ça vient de la technologie, puis tout ça. Puis d'ailleurs, ton adjointe, Joanie, pourrait t'en parler longuement. Ça a Ah déjà oui, changé. elle me saoule avec ça. Elle est bonne. Oui, oui. Ça a déjà changé, on ne le sait même pas, comme il y a tellement d'avancements qui n'ont même pas été encore rendus publics, que nous, on peut Ouais. s'imaginer à quoi ça va avoir de l'air la semaine prochaine. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont avoir la semaine prochaine ressemble dans notre tête, qu'est-ce qui serait dans 6 mois? Parce que c'est Mhm, mhm. tellement, ça va tellement vite, c'est incroyable. Et puis, en éducation, bien, tu sais, nous, on tente d'outiller nos enfants, nos élèves, pour qu'ils puissent bien réussir et contribuer à la société. Ouais. Tu sais. Surtout que nous autres, on va être des petits vieux éventuellement, puis ils vont devoir prendre soin de nous autres, là. Mais c'est cet inconnu-là, donc le titre, c'est comme Tabarouette. Moi, je vois ça comme peut-être un titre de livre. J'aime beaucoup ça. Les architectes de l'inconnu rendent l'impossible possible, là. Ouais. C'est hot, ça. C'est de toute Pardon. beauté. Pardon. Oui, c'est bon. Hey, j'ai bien aimé ça. Donc, on jase avec Naïma, puis on arrive déjà à la fin de notre entretien, Naïma. Merci encore d'être là. C'est vraiment apprécié. J'ai une question, deux autres questions à te poser. La première, bien, c'est pour les gens qui nous écoutent. Si les gens qui nous écoutent, Naïma, aimeraient communiquer avec toi, parce que ça arrive, tu sais, comme on jase, on lance ça dans l'univers du podcasting. Et puis la beauté de nos entretiens, c'est que souvent, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Ça fait que, et puis parfois, ces gens-là veulent communiquer avec les invités. Donc, si quelqu'un aimerait communiquer avec toi, Naïma, quelle serait la meilleure façon de le faire? Mon courriel ou LinkedIn? OK. Et Courriel. puis, oui, OK, c'est beau. Alors, courriel ou ton compte LinkedIn. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, bien, comme d'habitude, Naïma va avoir une belle page dans notre site web avec toutes ces Merci. informations-là. Oui, donc vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Et puis, vous allez avoir accès à une page pour l'épisode à Naïma et moi. Et puis là, vous allez avoir son adresse courriel et puis le lien pour se rendre à son profil LinkedIn. Donc, Naïma, c'est un énorme plaisir de jaser avec toi. J'ai une dernière question à te poser, puis c'est un petit cadeau que tu vas pouvoir, un autre cadeau que tu vas pouvoir offrir aux gens qui nous écoutent. Si je te demandais là, si tu avais un souhait pour les gens qui nous écoutent là, par rapport à la conversation que nous avons eue aujourd'hui, quel serait ce souhait-là pour les gens qui nous écoutent? Je dis ça à mes enfants tous les jours. Ah, Be OK. kind. Be kind.
soyez empathique. Euh, Quand vous allez à votre travail, quand vous prenez l'autobus, quand vous allez à l'école, quand vous rencontrez des gens. Parce que je pense que vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte de conversation où vous allez apprendre. Je pense. Hmm. C'est ce que je dis à mes enfants tout le temps, puis je le dis à mes élèves. Be kind, soyez gentils, soyez empathiques. Et, et, et surtout que dans le domaine d'éducation, tu l'as dit, je pense dans un de tes podcasts. Je regarde beaucoup tes podcasts, puis j'ai Ah, regardé même fantastique, celui merci. Tant Papa. J'ai regardé Ah, ah celui Tant oui, hein? Papa. Oui, oui, oui. J'ai Ça, c'est beaucoup aimé. C'est en anglais, mais ça va. c'est ça. Je Oui. comprends Mon l'anglais. podcast en anglais, oui, This is Leadership. Oui, j'ai J'ai terminé la première session avec un entretien avec mon père. Oui. ben, c'était quelque chose. Wow. Ben, merci. Quand il parlait de son parcours. Ouais, donc c'est des choses c'est un souhait pour moi. Et puis, même dans mes écoles, quand on fait les valeurs de l'école, l'empathie, elle est toujours Hmm. la première dans la liste. Wow. Donc, c'est important. Wow. C'est important. Et puis, quand on rencontre des gens exceptionnels comme toi, Ah, je t'ai vu plusieurs fois, à la défaut de loin, tu donnes l'impression d'une personne aimable, accueillante. Fait que merci. c'est- tu attires les gens aussi. Ah, Donc, ouais. je pense que c'est un enseignant qui me l'a dit quand j'étais jeune au Maroc. Euh, il dit qu'il faut sentir bien, faut avoir un bon parfum, pas bon parfum Non, ouais, j'aime ça comme allure ou énergie. Christian Dior, mais il faut sentir bon, il faut que les gens sentent une bonne odeur Hmm. de ta part. Wow. C'est ce que tu dis. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Wow. Quel. Soyez. Je pense que c'est dans les valeurs universelles, c'est partout, que ce soit religieux ou Ouais. c'est dans les valeurs de tout le monde, de l'humanité. Et puis, c'est pour cela que je voulais utiliser le mot que tu utilisais beaucoup dans tes podcasts. On est dans une industrie d'humains. C'est pas dans une industrie de composantes électroniques, C'est ça. des bras mécaniques. Ouais. Non, c'est une industrie d'humains. Wow. De Voilà. toute beauté, tu sais, pour les autres, mais de l'être pour soi-même aussi. Hein, n'est-ce Oui, pas? Fait exactement. que, hey, Exactement. quelle belle façon de terminer la saison 4 avec Naïma Bouffard. Donc, Naïma, merci encore du temps que Merci tu as à pris toi pour aussi. jaser avec moi. Ça a été un énorme plaisir et d'apprendre à te Euh, connaître. Et puis, j'ai tellement hâte de te voir en vrai là, au colloque de la DFO. Fait qu'on va se croiser là, c'est certain. Certainement, Et puis, certain. j'ai hâte de ça. Puis, merci pour tu sais, d'avoir partagé ton parcours et puis toutes tes belles connaissances. Les gens vont adorer cet épisode. Il y a plein de bijoux à retirer, à Merci. retenir de cet épisode. Donc, Naïma, je te souhaite une belle fin d'année scolaire parce que nous sommes déjà le 23 mars. Je te souhaite que Ouais, cette neige-là j'adore le parte, mois là. de mars. Le mois de mars me dit le mois de juin s'en vient. Donc j'aime ça. Ben, c'est ça. Puis d'ailleurs, si tu es en éducation, tu le sais que dès le retour du congé du printemps, le mois de mars, là, on ne voit pas le temps filer parce que ça va vite. Donc, Ok, je t'en souhaite ok, une belle oui. fin d'année. Puis, on se revoit au colloque de Merci. de la DFO. Puis, merci encore d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Merci.